ce qu'ils font, il ne faut pas leur donner trop d'importance, c'est leur boulot et ils sont payés pour ça. Israël n'a jamais respecté le cessez-le-feu depuis quand le cessez-le-feu a commencé au mois de janvier. Il a tué une centaine de personnes avant la reprise de la violence qu'on a vue depuis le mi-mars. Et est-ce que ça m'étonne? Non, parce que je sais qu'Israël n'a, surtout ce gouvernement, n'a aucune intention de s'arrêter pour plusieurs raisons. Parce que Netanyahou, le moment où il va arrêter la guerre contre les Palestiniens, va viser la justice. Ça ne va pas échapper le fait que Netanyahou devait apparaître devant un tribunal le jour après qu'il a commencé, qu'il a ordonné un nouveau attaque contre la population de Gaza. Alors la question, est-ce qu'il y a une connexion? Peut-être. Je sais que quand même, il a ses propres soucis à eux, avec la justice nationale et internationale, même si je pense que j'ai plus d'espoir dans la justice nationale au niveau israélien qu'international, parce que vous voyez, tout le monde se disent de plus en plus prêts à dérouler le tapis rouge pour le recevoir. C'est vraiment affreux. Et oui, et l'autre chose, je pense que c'est l'État d'Israël lui-même, s'il n'est pas arrêté, va continuer la violence contre les Palestiniens. L'autre partie ça c'est ce que je voulais dire, l'autre partie du gouvernement, qui est fait par des colons idéologiques qui est assez violent, qui veulent l'annexion de la Cisjordanie et de Gaza. Ils ont pris ce moment historique avec la faiblesse de l'Europe, l'agressivité des États-Unis comme une opportunité pour avancer la conquête de ce qui reste, pas seulement de la Palestine, du Moyen-Orient. C'est ça. Les attaques continuent envers le Liban, envers la Syrie. En fait, on est des fous si on pense qu'Israël va s'arrêter là. Bien sûr. Le droit international nous dit, nous dit qu'est-ce qu'on doit faire? Terminer l'occupation, terminer le génocide, terminer l'apartheid. Mais l'autre outil fondamental, c'est la volonté des États. Il n'y a pas. Oui, en fait, je pense que ce que j'ai dit, c'est qu'on est dans une phase d'accélération du génocide pour compléter le plan de nettoyage ethnique de la Palestine. C'est clair qu'Israël veut la terre entre la Méditerranée et le Jourdain pour exercer la souveraineté du peuple juif. C'est ce qu'ils disent. C'est une folie, même si c'était compréhensible il y a 80 ans, quand les Juifs d'Europe étaient vraiment persécutés, étaient vraiment pas voulus par personne. Il n'avait aucun endroit où se sentir protégé, où trouver refuge. Sûrement en Occident. Mais quand même, le prix de l'antisémitisme européen a été payé par les Palestiniens et aujourd'hui continue à être payé par les Palestiniens parce qu'ils ne sont pas protégés au nom de ce qu'on a fait, nous, les Européens, au peuple juif. On a deux systèmes. Il y a un système qui, au moins une partie du monde qui voit ce qui se passe et le rejette, une partie du monde qui voit ce qui se passe et ça fait rien. Et malheureusement, les intérêts politiques, économiques et financiers sont de ce parti-là. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour sauver les Palestiniens dans ce qui reste de la Palestine, mais je vois la défaite de l'humanité à Gaza comme une défaite de l'humanité. Ce n'est pas seulement les Palestiniens de Gaza, ce n'est pas seulement les Palestiniens. On est en train de voir un retour des forces illibérales qui ont été testés par le mouvement de solidarité avec la Palestine. On devrait ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard.